Dans l'histoire de la chrétienté, aucun grand mystique n'a laissé autant de traces tangibles d'une vie. Une vie qui baignait journellement dans l'extraordinaire. Mais prédictions, bilocations, stigmates, honneur rendu à l'héroïne nationale qu'elle fut aussi, on sait qu'elle ne recherchait rien de tout cela. Elle aspirait à autre chose, susciter ce dont l'humanité a tant besoin, comme une sorte de réconciliation. Cossé en Champagne est un petit bourg de la Mayenne. C'est là que naît Yvonne Beauvais, à 6h45 du soir, le 16 juillet 1901. 3 mois plus tard, la petite fille est baptisée dans la vieille église du village, sous les auspices de Saint Blaise que l'on invoque contre les maux de gorge, et de l'enfant Jésus. Yvonne est la seconde fille d'Alfred Beauvais, négociant en vin, bon vivant, et de Lucie, femme de devoir et stricte. Yvonne connaîtra peu son père, qui meurt brusquement alors qu'elle n'a que 3 ans. Alfred Beauvais a fait de mauvaises affaires. Sa femme doit vendre la maison et confier sa fille cadette à ses parents qui vivent au Mans. Ils élèveront la petite fille jusqu'à 6 ans. Le temps en particulier de la sensibiliser à la condition des pauvres qui frappe souvent à la porte des grands-parents. Les pauvres, Yvonne Beauvais les redécouvre à l'issue de ses études. Elle n'a que 18 ans, elle réside à Paris et n'hésite pas à pénétrer dans des quartiers de la périphérie où les agents de police eux-mêmes ne s'aventurent jamais seuls. Yvonne n'a peur de rien. Pour venir en aide aux familles défavorisées, elle devient bonne à tout faire, vend des dessins, écrit des romans et donne des récitals de piano. Plus tard, l'abbé de la Chevannerie relatera son odyssée dans Monette et ses pauvres, qui deviendra un véritable best-seller. Mais la suractivité d'Yvonne s'interrompt brusquement. Elle a attrapé la paratyphoïde. Elle part en convalescence dans le Morbihan, à la clinique de Malétroit, tenue par les sœurs Augustines. Elle y viendra 15 fois. Elle loge dans la chambre numéro 3, attenante au vieux monastère. C'est là, en juillet 1922, que se confirme une vocation religieuse apparue à l'âge de 15 ans et que son entourage persiste à contrarier. Dès l'âge de 9 ans, dans le plus grand secret, alors qu'elle se trouve seule à la maison, la petite Yvonne a voué sa vie au Christ. Elle écrit de son sang sur ce petit papier un véritable pacte qui s'étend sur 20 lignes. Elle désire aimer Jésus plus que tout le monde, souffrir beaucoup, devenir une grande sainte, être martyre. Elle sera prise au pied de la lettre. Je pensais qu'il y avait un mystère dans sa vie et je sentais que quelquefois elle était absente, elle ne répondait pas à mes questions. Je trouvais ça drôle parce qu'elle était tellement délicate. Je pressentais, mais je n'étais au courant de ces grâces mystiques qu'en septembre 26. Et là, j'ai vraiment été très touchée par tout ce qu'elle m'a raconté, tout ce qu'elle m'a dit et que j'ai eu du mal à croire au début. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté exactement? Qu'elle bouillait Jésus. Elle m'a raconté la première apparition de Jésus, le 5 juillet à Malétroit, 1922. Sur le moment, je n'ai pas cru. Ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. J'ai quand même été très émerveillée dans les jours qui ont suivi. J'ai pleuré parce que ça me troublait de penser que j'étais si près du surnaturel. Dans ces années 20, les songes d'Yvonne Beauvais sont envahis d'images énigmatiques.
Plus tard, avec la petite caméra offerte par son médecin pour ses vœux perpétuels, elle filmera ou fera filmer par ses sœurs des événements, des scènes intimistes qui donneront alors tout leur sens à ces visions désordonnées. Le film de sa vie, Le bonheur et le malheur du monde au XXe siècle, Yvonne Beauvais en aura prévisionné intérieurement les séquences essentielles des années à l'avance. Des séquences vues ou entrevues à cause de cette tendresse débordante pour les autres. Prenant au sérieux ses songes, son confesseur de l'époque, le père Crété, lui demande de les consigner par écrit. À Malétroit, pendant ses nombreuses convalescences, Yvonne souffre de voir la communauté des sœurs en proie aux tensions et aux rivalités. Elle voit en songe des colombes, les unes immaculées, les autres blessées. Elle lit dans les consciences et entreprend d'effacer les divisions. S'inquiétant de son influence grandissante, l'évêque de Vannes, Monseigneur Gouraud, lui interdit provisoirement toute relation avec la clinique et le monastère. Le film rêvé s'arrête. Yvonne Beauvais attendra 5 ans avant d'être admise à Malétroit comme postulante. 18 mars 1927, Yvonne fait son entrée à Malétroit et prend le nom d'Yvonne Aimée de Jésus. La communauté des sœurs sait qu'Yvonne Aimée n'est décidément pas comme les autres. Gravement malade, elle échappe mystérieusement à la mort. Il lui arrive d'apparaître en 2 endroits à la fois. Et elle reçoit régulièrement les stigmates. Je l'ai vue dès 1927. Elle était entrée en mars et je pense que c'est en avril qu'elle a eu sa première semaine sainte. Au début en fin de matinée, Bérange Gardien, sortant avec les novices au jardin, m'a demandé d'aller près d'elle. Alors, j'ai vu le couronnement d'épines. Je ne voyais pas bien sûr les épines, mais je voyais les effets sur son front, avec du sang qui coulait. Alors, je lui ai proposé d'éponger, de faire quelque chose. Elle m'a répondu, non, je ne pense pas, qu'elle me dit, je crois qu'il vaut mieux laisser et ça va se coaguler. Alors, je l'ai laissée comme ça, et elle était tout simplement... Dans la soirée, alors, l'office du chœur allait commencer. Moi, j'étais déjà au chœur et on est arrivé me chercher. Mère Yvonne Aimée demandait. Je suis arrivée chez elle. C'était très impressionnant. Elle était carrément sur son parquet, crucifiée. Elle avait les bras étendus, les mains pleines de sang. Il y avait du sang partout. Sa chemise de nuit, elle est très, très... Alors, elle m'a fait l'embrasser. Je l'ai embrassée, je l'ai regardée pendant quelques minutes et je suis repartie. Elle était consciente des présences qui étaient là. Ça s'est passé en 27. Alors, je l'ai vue, je pense que c'est l'année suivante, avec toute la communauté. Elle était dans une cellule d'infirmerie. Elle était également étendue sur son parquet et toute la communauté a défilé, mais le temps de 3 secondes simplement pour la voir, ne pas la fatiguer trop tout de même. Enfin, à peu près toute la communauté l'avait vue ce jour-là, je pense. Et encore, il y a certaines qui ont dit, à sa mort, qu'elles ignoraient tout. C'est ça que je ne comprends pas, mais c'était peut-être un vouloir divin aussi. Oui, parce qu'elles auraient dû savoir comme les autres. Non, elles n'avaient rien remarqué. C'est curieux. Mais il y a eu des choses comme ça, voyez-vous. On voyait quand le bon Dieu voulait qu'on voit, ou que Mère Yvonne Aimée voulait qu'on voit, sans en passer à côté, sans s'en apercevoir. C'est la nuit complète, mais j'essaie d'aimer le noir, et je commence à y arriver. Ce n'est pas facile. Comme tous les grands mystiques, Yvonne Aimée, dans le silence de la chambre numéro 3, affronte régulièrement les ténèbres et leur cortège d'agressions et de tentations.
que le démon pouvait prendre un aspect séduisant, séducteur, ou un aspect horrifiant. Un jour, je me suis trouvé avec elle dans le petit salon de la clinique. Et il y avait également là l'évêque de Bayeux, Monseigneur Picot, et puis une autre religieuse. Et la conversation n'avait rien du tout d'ésotérique. Nous parlions de colis de ravitaillement envoyés aux Parisiens qui manquaient de nourriture pendant la guerre. Mais je voyais bien qu'Yvonne Aimée, tout en étant présente à la conversation, était sur ses gardes. Elle était inquiète. Ça ne m'a pas échappé. Ni à l'évêque non plus. Si bien que l'évêque a dit, mais est-ce que ce n'est pas le démon qui vous tente? Oh oui, monseigneur. Ça fait un drôle d'effet. On a fait silence. Alors, à un moment donné, Yvonne Aimée a fermé les yeux, je crois, j'avais encore. Là. Et puis, elle a poussé un petit cri. Mais pas un grand cri, un petit cri. Et ses bras sont tombés de chaque côté du fauteuil. Je tiens à ce détail. Et aussitôt, ici, sur sa guimpe blanche, j'ai vu 3 lignes rouges qui s'imprimaient, des lignes de sang. Et ces 3 lignes rouges se sont réunies, ça fait plus qu'une grande tache de sang. Et la religieuse qui était là a levé le haut de ce guimpe, et j'ai vu, de mes yeux, les chairs qui avaient été, non pas incisées, mais déchirées. L'image qui m'est venue, c'était de crochets qui auraient labouré sa chair, voyez-vous. C'était une boucherie sur le haut, sous le col, là, à cet endroit-là. À ce moment-là, je suis parti, et la sœur lui a fait des pansements, souvent avec de l'eau bénite, etc. Voilà. En 1935, de grandes célébrations permettent d'apprécier l'essor du monastère déclenché par Yvonne Aimée alors qu'elle était simple novice. De 41 religieuses en 1922, la communauté est passée à 92. Une nouvelle clinique moderne a été construite d'après les plans d'Yvonne Aimée, au don d'architectes insoupçonnés. Rajeunit aussi le vieux couvent. C'est elle également qui a dessiné le jardin anglais pour l'agrément des convalescents. Surtout, après avoir été maîtresse des novices, Yvonne Aimée est devenue supérieure, élue à l'unanimité à 33 ans avec dispense spéciale de Rome. Les étapes de sa vie religieuse, l'expansion du monastère, la naissance d'amitiés fortes, les épreuves à subir, de tout cela, Yvonne Aimée avait été avertie des années auparavant. Sa mission ne s'arrête pas à son environnement religieux. Elle s'étend à la France et au monde. Elle en a eu très tôt la révélation dans ses rêves. Je voyais des démons s'acharner sur l'Europe, puis des multitudes d'hommes se battre, se tuer, se déchirer, des foules immenses se sauvant devant des incendies, le feu descendant du ciel et courant sur la terre. Jésus quelquefois venait me rassurer et me dire « Souffre, prie, c'est en expiation ». Puis le globe, la map monde, tournait en feu devant mes yeux horrifiés. « Reste calme, disait Jésus. » Mais à l'intérieur, mon cœur battait à se rompre. J'avais des amis qui priaient, mais personne ne pouvait comprendre cependant la douleur que je portais, le poids sur mon âme. Sur cette map monde, il y avait un gros chiffre, 17. Sur la France, j'ai vu un chiffre, 39. J'avais l'impression que ce tableau durait 4 à 5 années, puis d'un temps que je n'ai pu évaluer. Après quoi, j'ai vu une France lumineuse, éclairant et pacifiant tout le monde. On n'en est pas encore là. En ces années 20 dites folles, la France veut oublier les souffrances de la Première Guerre mondiale.
on se grise de biens de consommation et d'expansion industrielle. Les gouvernants s'efforcent de consolider la paix, et déjà de nouvelles forces destructrices sont en marche, et la vérité inéluctable apparaît à une jeune fille de 22 ans dans un sommeil agité de cauchemars. Une jeune fille qui déclare se sentir seule et bien petite dans tout ce surnaturel. Dans le train, j'ai dormi et j'ai eu un drôle de rêve, si l'on peut nommer cela drôle. C'est plutôt triste que je devrais dire, et que cela me coûte de vous dire ces choses-là. Je me voyais religieuse et voyageant, et je voyais des avions jeter de gros cylindres sur les trains, sur les gares et détruire tout. Je voyais des hommes habillés de vert monter et descendre du train. On aurait dit des costumes militaires, mais cependant, cela ne ressemblait en rien à nos soldats. J'avais le cœur serré et j'entendais une voix grave et douce qui disait « Ce sera l'épreuve, la grande épreuve. Prie, prie beaucoup. » « 1939, c'est la guerre. Pendant 5 ans, Mère Yvonne Aimée va étonner tout le monde par son courage et son sang-froid. Même occupée par les Allemands, la clinique de Malétroit accueille, soigne et cache continuellement des résistants et des officiers français. Les religieuses prennent des risques considérables en abritant notamment le chef de la résistance de l'Ouest, le général Audibert, qui finira par être arrêté par la Gestapo et envoyé en déportation. Du fait de ma position, de mon service d'économe à la clinique, j'ai fait l'intermédiaire entre elle et les autorités militaires, les chefs du maquis. Et à chaque fois que l'on nous demandait de recevoir quelqu'un, un fugitif quelconque ou un maquisard, quelqu'un qui n'était pas en règle, il fallait que je recours à elle, parce que nous avons quand même été épargnés. L'avenue du général Audibert ici était vraiment catastrophique pour nous. Ça aurait dû nous faire fusiller. D'ailleurs, j'avais préparé mon petit paquet pour partir parce que nous étions persuadés, Mère Yvonne Aimée un peu aussi, qu'on allait être emmenés. C'était cousu de fil blanc, notre affaire. Et puis les gens parlaient trop, il y avait trop de visites. À 3 reprises, les songes prémonitoires de Mère Yvonne Aimée lui avaient appris qu'en 1943, elle aurait à affronter personnellement une épreuve redoutable, comme un coup de glaive dans le cœur. C'est un ami de la communauté, un prêtre, qui se retourne contre elle. Elle réussit trop bien, pense-t-il, comme l'abbesse diabolique Madeleine de la Croix au XVe siècle. Comme elle, Mère Yvonne Aimée doit être déposée. Si elle ne veut pas se démettre, le prêtre la dénoncera devant un tribunal ecclésiastique. Il parvient à semer le doute chez quelqu'un comme le père Crété, l'ancien directeur de conscience d'Yvonne Aimée. Mais l'accusation ne tient plus. On redécouvre les notes de prédiction écrites de la main d'Yvonne Aimée 20 ans plus tôt. En pleine guerre, ces prémonitions trouvent tout leur sens. Remarquable perspicacité de cet homme qui avait forcé Yvonne Aimée à consigner par écrit ce qu'elle considérait alors comme des folies. « 1945. La paix. C'est le temps des honneurs et de la reconnaissance. Mère Yvonne Aimée et Sœur Marie de la Trinité reçoivent la croix de guerre avec palme. Un mois plus tard, le 22 juillet, informé de l'attitude héroïque de la supérieure de Malétroit, le général de Gaulle tient à venir personnellement la décorer de la Légion d'honneur. Geste inhabituel chez lui, le général enlève son képi. Rencontre de 2 personnalités au destin hors du commun, mues par un amour profond pour leur pays. Août 1949. Nouvelle cérémonie à Malétroit. Le général Audibert a demandé la croix de guerre pour la clinique de Malétroit qu'il a cachée en 1944 en prenant tous les risques. Yvonne Aimée est également décorée de la King's Medal par le consul de Grande-Bretagne. Filmé ce 7 août 1949,
Cette cérémonie, Yvonne Aimée l'avait prévisionnée dans un songe 20 ans avant. J'ai eu cette nuit un songe curieux. Cette fois, je me demande si je ne suis pas à moitié folle. Je me suis vue devant la clinique avec beaucoup de religieuses autour de moi. Cela semblait être un jour de fête, il faisait beau. J'avais sur la poitrine épinglé 4 ou 5 médailles, dont la Légion d'honneur. J'étais au milieu de religieuses et semblais être leur mère. Un grand officier vint vers moi me saluer. Une autre religieuse portait aussi une médaille, et une voix toute jeune disait derrière moi « Écoute bien, Yvonne Aimée, car plus tard tu te souviendras de cela, et ce sera ta force. Écoute, les généraux, les grands hommes ont leurs heures de gloire et de malheur. Un d'eux a mérité et démérité. Mais Dieu se souviendra des bonnes actions, et à cause de cela pardonnera. Mais il aura à expier. Si à cause de ta souffrance et de ta prière, Dieu a épargné les plus grands malheurs à la France et à l'Angleterre, si à cause de toi, la lutte s'est terminée plus tôt, il te faudra encore beaucoup souffrir pour la paix du monde. » La souffrance, Yvonne Aimée ne cesse de la connaître depuis ses années de jeunesse. Comment imaginer, en voyant ces images d'une personne gaie et alerte, qu'elle puisse chaque jour être agressée par la douleur? Depuis sa paratyphoïde, elle traîne une albumine à 4 grammes qui a défiguré sa beauté naturelle et provoque des fièvres quasi quotidiennes. Depuis 1939, un fibrome déclenche chaque mois des hémorragies vertigineuses. Pourtant, Yvonne Aimée ne se plaint jamais, elle poursuit son activité, d'autant plus intense que depuis 1946, elle est supérieure générale de la Fédération des Augustines qu'elle a créée. À ce titre, elle se déplace beaucoup, et en particulier se rend régulièrement en Angleterre voir sa grande amie, Mère Mary Michael. La supérieure de Grange-over-Sands confiera plus tard ce témoignage. Sa petite voix cristalline me captivait. Son rire si pur comme le rire d'un petit enfant, ses remarques si drôles parfois, tout cela me faisait beaucoup plus de bien que de la voir en extase. Elle exhalait sa sainteté, et c'est cela qui affermissait ma foi, plutôt que tous ces dons mystiques. Ces 3 choses, humilité, vérité, tendresse, étaient tellement elle qu'elle lui donnait la limpidité d'une eau claire et fraîche. On avait l'impression que son âme était une cascade qui tombait du cœur de Dieu et qui courait après les hommes pour leur donner cet amour de Dieu qu'elle semblait avoir volé et dont elle paraissait en avoir bien trop pour elle seule. Sa santé délabrée n'empêche pas Yvonne Aimée de multiplier les voyages. Supérieure générale de l'ordre, elle entreprend de visiter les 32 monastères qui ont adhéré à la fédération. Seul le Canada a décidé de rester en dehors. Pourtant, Yvonne Aimée s'était rendue au Québec dès 1939, à la veille de la guerre. Les réticences du clergé québécois n'empêchent pas la supérieure de Malétroit de poursuivre les relations avec les Augustines d'outre-Atlantique. En 1950, elle répond aux questions de Radio-Québec. C'est le seul document de la voix d'Yvonne Aimée. Nous sommes les premières femmes missionnaires du monde entier avec les Ursulines. Le catholique et fervent Canada n'est plus à évangéliser et nos missionnaires vont au Natal dans le Sud-Afrique. La France y envoie des religieuses et tout dernièrement, le Canada est venu nous aider généreusement en envoyant des sujets et en nous apportant le secours de différentes façons.
Nos 6 maisons sud-africaines s'échelonnent de Durban sur l'océan Indien vers le nord du pays jusqu'au Transvaal. Partout d'ailleurs, et quoi qu'elle fasse, je sais que mes religieuses se dévouent sans compter, travaillant à faire aimer la France et la servant de tout leur être. Elle était pacifiante. D'ailleurs, elle avait une petite voix très douce, rien que sa voix, un petit peu musicale, vous faisait du bien. De tempérament, Mère Yvonne Aimée était joyeuse. Elle appréciait beaucoup la récréation. Elle voulait qu'on soit gai, joyeuse, même pendant la guerre. Je ne sais pas si vous avez vu, pendant la guerre, on a eu des récréations sensationnelles, surtout au moment des décorations, là, justement. Je me souviens très bien, je portais le drapeau. Il y avait de la vie. Elle faisait parfaitement bien ce qu'elle faisait. Je pense qu'elle est très organisée, premièrement. Secondement, je crois que ses nuits étaient très écourtées, parce que quelquefois dans ses lettres, on voit, elle écrit « Il est minuit, je ne veux pas dormir, je fais mon courrier ». Je pense que la nuit, elle devait travailler pas mal. Je pense que... Et puis, elle était très, très rapide dans ce qu'elle faisait, vous savez. Elle était là, puis 3 secondes après, elle était partie. Elle était très rapide, très légère. Vous avez vu dans les films la façon dont elle marche? On sent qu'elle est très, très légère, très organisée. Je crois. Elle avait des grands dons naturels, humains, en plus, certainement. Les dernières années de sa vie, elle était seule au Généralat. Elle n'avait pas son déjeuner, elle prenait souvent une demi-heure de relâche, on peut dire, et alors on lui mettait une fleur sur sa table, et elle la dessinait. C'était fleur d'un jour. À chaque jour, elle faisait sa fleur. Et très très vite, vous avez vu ces fleurs, comme c'était, on les cueille absolument. On est en 1949. Yvonne Aimée va subir coup sur coup 2 graves opérations. Hystérectomie pour venir à bout, enfin, du fibrome dont elle souffre depuis 10 ans. Et ablation du sein gauche pour le cancer qui maintenant la dévore. Elle doit, contre son gré, réduire ses activités. Et pourtant, en ce début 51, elle a prévu de se rendre en Afrique du Sud. Ses bagages sont prêts. 1er février. Yvonne Aimée a décidé de filmer pour les sœurs qu'elle va visiter. Ce sera le document du dernier regard porté par elle à travers le viseur de la caméra. 2 jours avant sa mort. Sa mère, Lucie Beauvais, est là, avec l'infirmière d'Yvonne Aimée. Elle filme aussi son assistante, toujours les fleurs. La statue du Christ dans le couloir de la clôture. Une place vide, la sienne, comme une dernière prémonition. Et c'est Mère Marianne, sa fidèle assistante, qui filme à son tour, Yvonne Aimée avec son bras gauche atteint d'une phlébite. Et posant naturellement comme toujours, et pour la dernière fois devant la petite caméra témoin de 20 ans de vie. La vie qui 2 jours plus tard s'éteint brusquement, ici, à ce bureau. Il est 19h. Une hémorragie cérébrale foudroyante a emporté Yvonne Aimée. C'est le 3 février, jour de la Saint-Blaise. Saint-Blaise, le patron de la petite paroisse de Cossé qui veilla sur son premier souffle. À Malétroit, on se souvient encore de la tempête qui a accompagné Yvonne Aimée jusqu'à sa dernière demeure. On se souvient aussi de l'imposant cortège avec tous ses évêques. On se souvient de l'hommage de la France avec ce détachement de soldats.
On n'a jamais su les fils secrets qui reliaient Yvonne Aimée au général de Gaulle pour l'avenir de la France. Au plus intime d'elle-même, on ne saura jamais à quel point elle souffrit et à quel point elle aima. La supérieure de Malétroit garde avec elle plus d'un mystère. Une fois au monastère, là, on l'a connue de façon, disons, plus personnelle, plus intime, disons, dans sa vie de tous les jours, à travers ce que les sœurs qui l'ont vraiment connue, rencontrée, nous en disent aujourd'hui, quoi. Et ça l'a peut-être un petit peu, je sais pas comment dire, démystifiée à mes yeux, parce que là, elle m'a semblé quelqu'un de très proche des gens, de très naturel, je sais pas comment dire, de très humain, quoi. Attendez, on monte d'abord le lit et puis après on va ranger les oreillers. Ça va? Elle m'aide à comprendre la souffrance, enfin à comprendre, on la comprend pas, mais à entrer dedans pour suivre le Christ, en fait. Et ça, pour moi, elle est bien actuelle, hein, parce que peut-être qu'au début de ma vie religieuse, ça aurait été plus difficile, ça je peux pas dire. Enfin, il y a quand même une évolution, je pense, dans la connaissance de Mère Yvonne Aimée. Agrémenté de nombreuses variétés de roses, le jardin de Malétroit n'évoque pas particulièrement un champ de bataille. Mais pourquoi ne pas suivre Mircea Eliade lorsqu'il évoque la rose comme symbole de renaissance mystique? Le grand historien des religions rappelle que sur le champ de bataille où sont tombés de nombreux héros, poussent des rosiers et des églantiers, que des roses sont sorties du sang d'Adonis tandis qu'il agonisait. Depuis l'Antiquité, les hommes plantent des rosiers autour des tombes, et la symbolique chrétienne a fait aussi de la rose le symbole des plaies du Christ. Mais il n'y a pas que les épines, il y a aussi le parfum. Joie, souffrance, lumière, ténèbres, toujours la même dialectique. Nouveau témoignage sur Yvonne Aimée avec les sœurs qui l'ont bien connue. Donc vous avez connu donc très tôt Mère Yvonne Aimée. Je dois dire que c'est elle-même qui m'a accueillie avant mon entrée et qui a commencé déjà à s'occuper gentiment de moi. Et à ce moment-là, déjà, elle commençait à me parler volontiers d'elle-même. C'est peut-être un de mes premiers souvenirs de mes contacts avec elle. Elle venait me voir le soir et elle me racontait justement que il fallait qu'elle rentre parce que le Seigneur l'attendait, avait besoin d'elle. Non pas d'une façon privilégiée à ce moment-là, mais qu'il avait besoin qu'elle rentre et qu'elle soit avec lui, priant, et parce qu'il lui avait confié certaines âmes, et il fallait qu'elle s'occupe d'offrir et de prier pour la conversion de ces âmes-là. Et ce soir-là,
ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais l'impression qu'elle appréhendait cette nuit de souffrance, de prière. Et comme je m'apitoyais un peu sur elle, elle m'arrêtait tout de suite en me disant non, d'un geste très décidé. Il ne faut jamais y penser à l'avance. Il faut aller accueillir le désir du Seigneur et souffrir le moment où il le demande, ni avant ni après. La souffrance n'est supportable que quand il est là, et c'est au moment où il le désire qu'il faut lui répondre et accueillir. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai vu cet anneau mystique qu'elle avait, que le Seigneur lui avait donné, et qu'elle était la seule de la communauté à avoir. Et je lui avais demandé justement pourquoi elle avait cet anneau et que les autres sœurs ne l'avaient pas. Et à ce moment-là, elle ne m'a pas répondu elle-même. Elle m'a dit, avec une figure très, très éclairée, très ouverte, qu'elle demanderait à la supérieure, Mère Marie-Anne de Jésus, si elle pouvait me le dire. Et c'est Mère Marie-Anne de Jésus qui est venue me le dire un petit peu plus tard, que c'était un privilège du Seigneur. Et alors, une autre sœur nous a dit que cet anneau, elle ne le voyait pas. Non. Comment ça se fait, ça? Ben justement, c'est là la chose extraordinaire, c'est que le Seigneur a été maître de ses dons, et alors il avait donné un anneau avec... Moi, je n'ai pas vu le diamant, je n'ai vu que l'anneau, que l'alliance comme nous avons maintenant. Et alors, je pense que le Seigneur permettait que certaines personnes le voient et d'autres ne le voient pas. Et je pense que pour moi, ça a été un peu un signe que vraiment ma vocation était pour Malétroit, parce que j'avais eu ce cadeau du Seigneur de voir un anneau qui était mystique et qui n'était pas visible à tout le monde. Je dis que nous vivions toujours dans un miracle permanent. On ne le savait pas parce qu'on n'en parlait pas. Il était bien défendu de parler d'elle entre nous, ce qui était normal d'ailleurs. Et alors, on n'en parlait pas, mais on voyait, on entendait, on sentait. Je peux vous dire que je l'ai rencontrée plusieurs fois, croisée plusieurs fois dans les cloîtres ou ailleurs, et que quand je passais près d'elle, plusieurs fois, j'ai senti une sorte de chaleur. Et elle avouait, quand elle voulait bien s'arrêter et parler, elle avouait qu'à ce moment-là, elle avait une température à 39 ou 39,5, et que c'est pour ça qu'elle avait cet aspect d'une personne qui est vraiment fiévreuse et qui est vraiment souffrante. Alors on passait, on voyait ça, on le sentait, on était pleine de respect. Moi, j'ai toujours été extrêmement respectueuse parce que je pensais que ça ne me regardait pas. C'était le secret du roi, et le secret du roi n'était pas pour moi. Il fallait simplement que je l'adore, que je le comprenne, que je l'accepte, que je me remplisse. Mais ça n'était pas du tout mon affaire à moi. C'était vraiment l'affaire du Seigneur et de Mère Yvonne Aimée. Il faut bien vous dire que nous savions, moi je savais toujours très bien qu'elle avait plusieurs maladies mortelles. Le docteur Pouliquin, j'insiste là-dessus parce que le docteur Pouliquin s'est occupé de Mère Yvonne Aimée, mais pas tellement. Et alors un jour, nous travaillions ensemble au bloc chirurgical où j'étais, et il s'était penché sur moi et m'avait dit « Sœur Anne-Marie, est-ce que vous savez que votre mère supérieure vit avec 3 maladies mortelles? Elle a un cœur mortel qui est très très malade, des reins très très malades, du diabète au plus haut degré, et elle ne devrait pas vivre comme cela. Mais le Seigneur doit sans doute la garder pour lui, parce que c'est un miracle qu'elle vive avec ces 3 maladies-là, au moins 3 maladies mortelles à ma connaissance. Ça, c'était le témoignage du docteur Pouliquin. Et moi, alors, ça m'avait vraiment frappé aussi, parce que je me disais, comment peut-elle vivre comme ça, si ce n'est par la grâce du Seigneur? Et tout de suite, c'est dans un sentiment de respect et d'adoration de ce que le Seigneur faisait en elle que je la regardais. Et combien de fois l'ai-je rencontrée marchant difficilement, et je me disais, voilà, elle doit avoir très très mal à ses pieds parce qu'elle doit marcher sur les cicatrices de ses stigmates. Et on voyait qu'elle marchait difficilement. D'ailleurs, elle cachait toujours ses mains, elle ne voulait pas qu'on voie, elle ne voulait absolument pas
qu'on sache ou qu'on voit qu'elle était stigmatisée. Elle nous l'avait dit au début de notre noviciat qu'elle nous conduirait au Seigneur, mais qu'elle n'accepterait pas qu'on s'arrête à elle-même, parce qu'elle savait bien que c'était une tentation pour des jeunes que nous étions. Et ça, vraiment, elle était extraordinaire pour ça. D'autant plus qu'elle était très souvent absente, qu'elle était très souvent partie en mission pour le Seigneur et tout ça. Et qu'alors, nous étions sans elle, et nous savions qu'en effet, elle était partie, mais qu'elle nous suivait quand même. Parce qu'après ça, quand elle rentrait, on voyait bien qu'elle savait parfaitement tout ce qui nous était arrivé. On n'était pas du tout abandonnés. Moi, je crois vraiment que c'était une vie de miracle perpétuel, vous comprenez, vivant comme ça, avec un noviciat très spécial et en même temps qui était d'une formation très forte. Oui, pour moi, c'est certainement la grande mystique de l'an 2000. Nous verrons ça. Pas moi. Je ne le verrai plus parce que je crois que mon temps sera fini, mais enfin, à ce moment-là, ça sera bien connu. Donc vous comptez bien qu'elle soit effectivement reconnue comme telle par l'Église. Ah oui. Ah oui. J'en ai la foi totale. La confiance absolue. Et vous ne trouvez pas que c'est un peu long à venir? Les heures du Seigneur ne sont pas les nôtres, vous savez. Lui, il est dans l'éternité. Nous sommes dans la durée. C'est très différent. Alors la durée, c'est toujours trop long. Mais l'éternité, c'est l'éternel présent. C'était quelqu'un avec qui faisait très bon vivre. Et on passait d'un plan naturel à un plan surnaturel sans s'en rendre compte. Le jour de ma profession temporaire, pendant la messe, je crois, Mère Yvonne Aimée a eu son diamant au doigt. Beaucoup de sœurs l'ont vu, moi je ne l'ai pas vu. Mère Yvonne Aimée m'a changé de coiffure, puisque les novices ont un voile blanc, et Mère Yvonne Aimée m'a mis mon voile noir après ma profession. Je n'ai pas vu son anneau, et j'ai mangé à côté d'elle au réfectoire, et je n'ai pas vu son anneau. Mais les sœurs qui étaient autour de moi l'ont vu. Pourquoi cet anneau, d'habitude, on ne le voyait pas? Non. Certaines le voyaient et d'autres ne le voyaient pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Et alors, ça veut dire quoi, ça? Ah ben, ça veut dire, je ne sais pas. Ça veut dire que pour moi, il ne fallait pas que je sache... il fallait pas que je sache quelque chose sur la vie extraordinaire de Mère Yvonne Aimée. Moi, je n'ai jamais rien su. Je suis arrivée à ma profession temporaire, à 2 jours de ma profession temporaire. Je ne savais rien de la vie de Mère Yvonne Aimée. Et vous pensez qu'avec quelques années d'ancienneté en plus, vous l'auriez vu? Non. Ça n'était pas bon pour moi de savoir, et puis il fallait pas que je sache, et puis c'est tout. Et je le prends comme ça, sans peine, sans amertume, sans rien du tout. Ça n'était pas bon pour moi, puis voilà. Ça ne servait pas, ça ne me servait pas. Mais j'en ai pas de peine. À ce moment-là, je faisais des études d'infirmière à Caen. Et alors, avec 2 de mes compagnes, et après avoir passé notre majorat, nous étions venus passer des vacances à Malétroit, c'est-à-dire tout le mois d'août, pour passer le diplôme d'État au mois d'octobre. Et pendant ce mois, je pensais étudier mes lois, parce que je n'avais pas étudié avant, parce qu'elles ne faisaient pas partie du majorat. Et en arrivant à la communauté, Mère Yvonne Aimée m'appelle. Elle me dit, ma petite fille, je voudrais vous demander un service. Ça va vous prendre peut-être beaucoup de temps, mais vous inquiétez pas, vos lois, vous les saurez. J'avais une confiance absolue en Mère Yvonne Aimée, j'étais sûre, n'est-ce pas, je lui ai fait confiance. Alors pendant tout ce mois, j'ai donc travaillé pour elle, une chose que j'ignorais, je n'étais pas du tout préparée pour ce travail, je n'avais jamais appris avant la couture. Et elle m'avait demandé de lui faire une robe, n'est-ce pas, parce que vous savez qu'elle allait quelquefois dans des milieux où il fallait qu'elle soit habillée en civil.
Alors pendant tout ce mois, j'ai travaillé pour elle, et j'ai eu beaucoup de grâce, et après, elle m'a raconté bien des choses que je ne peux pas répéter. Hein. Et puis alors, à la fin du mois, une fois que la chose était terminée, Mère Marianne, qui était supérieure, m'a dit, bien maintenant, si vous voulez, on va faire un paquet, n'est-ce pas, et on va porter le travail, enfin, cette robe à Mère Yvonne-Aimée, qui était dans son bureau. Elle était en train d'écrire. Et quand je suis rentrée dans ce bureau, elle était baignée dans un nuage d'encens. Mais de cet encens qu'on ne trouve pas sur la terre. Hein. Je me rappelle, je suis tombée à genoux, hein, tellement j'étais impressionnée par ça. Alors elle s'est levée tout simplement. Elle m'a dit, ben voyez ma petite fille, je suis en train d'écrire au Canada. Sans doute que le Seigneur Jésus est content de ce que je leur dis, mais il y avait longtemps qu'il n'avait pas fait ça. Puis c'est tout. Voilà comment se termine l'histoire de la robe. Et pour mes devoirs, j'ai eu 10 sur 10. Voilà l'aventure. C'est peut-être suffisant. C'était le 9 septembre 1927. C'était la veille de sa prise d'habit. J'étais postulante, nous étions 2 postulantes à l'époque. Je me suis couchée comme d'habitude. Je ne me souviens plus de l'heure. Toute la famille de sœur Yvonne-Aimée était arrivée et ils dînaient au parloir. Tout d'un coup, j'ai entendu qu'on frappait dans la cloison. Et j'entendais bien qu'il y avait un certain remue-ménage dans la cellule à côté, qui était la cellule de la future novice. C'est celle où nous nous trouvons maintenant. Ah oui, j'étais là. Et je n'ai pas prêté attention parce qu'il y avait du bruit, je n'ai pas répondu. On a frappé à la cloison. Quelques secondes après, ou quelques minutes, maîtresse, comme on l'appelait à l'époque, qui était mère ange gardien, est venue frapper à ma porte et m'a dit « Sœur Louise, venez vite, Sœur Yvonne vous réclame. » Alors je suis partie telle que j'étais, c'est-à-dire en chemise de nuit, les cheveux sur le dos, et je me suis trouvée ici quand même devant un aéropage un petit peu impressionnant. J'avais Monseigneur Picot et puis 2 ou 3 ecclésiastiques, la mère supérieure, Mère Madeleine du Sacré-Cœur, et Mère Saint-Jean-le-Bot, qui allait partir incessamment pour la ville 2 où elle était nommée supérieure. À l'époque, Mère Saint-Jean-le-Bot était dépensière, c'est-à-dire elle s'occupait du réfectoire de la communauté. Alors, quand je suis entrée dans la chambre, j'étais quand même un petit peu habituée aux états mystiques d'Yvonne-Aimée. Elle était en extase, tout le monde était à genoux. À un moment, elle a parlé. Monseigneur Picot a dit, on dirait qu'elle parle en chinois. Enfin, en tout cas, c'était une langue étrangère, aucun d'eux ne savait distinguer. Mais elle a biloqué comme ça. Elle a changé de pays plusieurs fois. C'était très émotionnant. Elle était très belle. Elle semblait dormir. Je crois que ça a duré 1h30 ou 2 heures. L'état est statique avec des bilocations diverses. Vers 11h30, Mère Madeleine, la supérieure, a dit « Sœur Yvonne-Aimée avait dû sortir petit à petit de son extase. » C'était assez impressionnant de la voir sortir d'extase. On n'a jamais mentionné ça, mais... Oui, vous n'avez pas... Donc vous avez senti qu'il se passait quelque chose, mais les sœurs qui parlent de déclic ou de désemboîtement ou de réemboîtement, ça, vous n'avez pas perçu ça ou... Quand elle sortait d'extase, elle était comme ça pendant quelques secondes. On voyait bien que... Moi, ça m'impressionnait toujours. À Paris, j'ai assisté bien des fois, plus souvent qu'au couvent, et elle était... Il y avait le choc du retour. Vous appelez ça déclic, c'est très bien. Je trouvais le choc de retour, je crois. Oui.
Moi, j'ai toujours été frappée par le mal qu'elle avait à revenir sur la terre, si on peut dire, à quitter la vision. Mère Madeleine a dit, mais sœur Yvonne, vous ne déjeunerez qu'à midi demain, puisqu'il n'y a pas de... Il y avait le jeûne eucharistique qui était très strict, la cérémonie était assez longue. On va vous chercher un petit encas pour que vous n'ayez moins faim. Alors, à ce moment-là, sœur Yvonne a dit, ah oui, mais il faut prendre le même dessert pour sœur Louise. Elle est jeune, elle a besoin comme moi. Alors, Mère Saint-Jean-le-Bot est partie à la cuisine et nous a rapporté une grande tarte aux fraises qui était le dessert du lendemain, jour de la prise d'habit. Mère Yvonne Aimée, comme si de rien n'était, elle a dégusté sa tarte très gentiment, elle était très à l'aise, très souriante, et puis très contente que je participe. Elle m'avait témoigné cette joie qu'elle savait nous témoigner avec tant de délicatesse. Ensuite, je pense que comme elle avait repris sa vie normale, Mère Madeleine a dit, il faut que tout le monde s'en aille, parce qu'il faut qu'Yvonne récupère et qu'elle dorme. Nous n'avons pas assisté à la fin de la nuit, mais quand nous l'avons quitté, il était sûrement près de minuit. Est-ce que par la suite, vous avez reparlé avec elle? Vous savez, il faut connaître Mère Yvonne Aimée pour se rendre compte que c'était très difficile d'aborder ce sujet. D'abord, nous n'avions pas le droit à la communauté de parler de... C'était très mystérieux. Vous voyez, nous étions trois une veille de prise d'habit alors qu'elle biloquait et qu'elle était vraiment merveilleuse de... Non, je ne lui en ai jamais reparlé. Même pas de la tarte aux fraises. Yvonne Aimée est venue 5 fois ici, dans ce beau manoir du XVIIIe siècle, non loin de l'Aigle. Elle y est venue pour y voir l'un de ses plus fidèles amis, le prêtre Paul Labutte, de 4 ans plus jeune qu'elle, qui venait régulièrement à la Brardière voir sa tante et sa mère, qu'Yvonne Aimée avait connues avant de le rencontrer, lui. C'est elle qui les filme là, tous les trois. Aujourd'hui, il vit ici avec une petite communauté de religieuses. Il évoque sa première entrevue avec Yvonne Aimée en 1927. Alors, je vois encore, elle était là, hein. Elle était plus petite que moi, c'est bien qu'elle avait les yeux un peu en rougissant. Elle me dit, mais est-ce que votre tante vous a parlé de mes affaires? J'ai regardé bien en face, je dis oui. Regardez bien en face. Alors à ce moment-là, j'attendais qu'elle me dise une parole, comme disent les saints, quoi. Une parole extraordinaire. Saint Thérèse disant, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. J'entendais une parole de cette qualité-là. J'ai eu ma parole. Alors Yvonne Aimée m'a dit, alors, donc, vous n'avez pas eu trop mal au crâne? Elle m'a dit. Oh, j'ai dit si, la tête me baissait comme ça. J'ai jamais mal à la tête, mais ce jour-là, j'avais mal à la tête. Il y a l'émotion de la mort de ma grand-mère, l'enterrement, la révélation de cette vie extraordinaire, la fatigue, tout ça, j'ai fait que j'avais les migraines, etc. Oui. Alors, vous n'avez pas eu mal au crâne, cette phrase-là, ça brise la glace pour toujours. Elle m'avait dit une fois, notre amitié n'est pas seulement permise par Dieu, elle est voulue par Dieu. On peut y aller. C'est vrai, c'est l'amitié des saints, c'est pas comme les amitiés de la terre, c'est les amitiés des grands mystiques. C'est pas une amitié humaine qui serait sublimée, c'est une amitié d'un ordre à part. Elle a été sûrement une sœur aînée, hein? Une amie merveilleuse, une seconde mère, et sans l'avoir cherché justement, un maître spirituel dans lequel très vite j'ai reconnu la sagesse des saints, très vite, très vite. La guerre va sceller pour toujours leur amitié.
Bien avant qu'elle n'éclate, Paul Labute apprend de la bouche d'Yvonne Aimée que cette guerre est inéluctable, mais pas forcément meurtrière pour tout le monde. Cela se passe au cours d'un déjeuner à Malétroit où il est de passage en 1935. Je me disais, s'il y a la guerre, j'ai des chances d'y aller. Ça ne me réjouissait pas du tout d'entendre ce genre de conversation. Et à un moment donné, Yvonne Aimée avait donc ses bras sur la table, me regarde de mon côté, dit, celui-là, s'il y a la guerre, il passera au milieu des balles. Il a même ajouté, j'irai même le chercher. Et comme si elle craignait d'en avoir trop dit, elle a ajouté, du moins je ferai pour lui. Alors c'est pas tomber dans l'œil d'un sourd. J'avoue, je n'étais pas brave de nature, j'aurais déguerpi sur moi comme un lapin plusieurs fois si je n'avais pas eu sa parole qu'elle me protégeait. Tu passeras à travers les balles. J'irai bientôt te chercher. Un jour, j'ai reçu l'ordre, au mois de juin 40, d'aller enfoncer des piquets dans une tranchée sur les bords du Rhin. La tranchée menaçait de s'écrouler parce que la terre était mouvante. Alors j'ai reçu l'ordre, avec mes 10 bons hommes, d'aller enfoncer des piquets pour retenir la terre. Alors je suis arrivé sur les lieux, je me suis rendu compte que pour enfoncer les piquets, il fallait monter sur le parapet. Pas grave. Et je ne pouvais pas donner l'ordre à un homme de monter sur le parapet, c'était moi le gradé, c'était à moi d'y monter. Je suis monté sur le parapet, voilà un cas de... Et qu'est-ce que j'ai vu en arrivant sur le parapet? J'ai vu d'abord, je dominais tout le Rhin qui était là, et de l'autre côté, à la rive, peut-être 300 mètres, je ne sais pas, les casemates allemands, le drapeau allemand, la croix gammée, puis les mitrailleuses qui étaient là. Eh bien, j'ai enfoncé des piquets tout l'après-midi. Tout l'après-midi. Ça a enfoncé comme dans du beurre. En 3 coups de maillet, j'ai enfoncé un piquet. Mais à chaque coup de maillet, j'ai invoqué Yvonne Aimée. Protège-moi, aide-moi. Les Allemands, je les entendais vociférer. Ils pouvaient faire un beau carton, vous savez. Ils n'ont pas tiré. Mais à chaque coup j'ai invoqué Yvonne Aimée. Puis mes bons hommes, mes gars, qui étaient insupportables, j'avais des Ford et Halles sur mes ordres, vous vous rendez compte? J'étais servi, ils étaient comme des petites filles. Ils ne voulaient pas du tout, ils étaient mignons comme tout. Ah, c'est une soirée extraordinaire. Ben, je n'ai pas reparlé du vrai Yvonne Aimée, il m'a dit plus tard, il m'a dit, mais un jour tu t'es exposé sur le bord d'une tranchée, il m'a dit le parapet. Il dit, il ne faudra pas recommencer. Hein. Elle avait suivi la scène. Je ne sais pas si elle est venue ou si elle l'a vue de loin, mais en tout cas, elle était au courant. Elle m'a signalé des faits dans lesquels j'ai été mêlé pendant la guerre et que je n'ai même pas songé à lui raconter. Ainsi, en arrivant dans les faubourgs de Strasbourg, notre colonne de prisonniers arrive dans les faubourgs de Strasbourg, et à ce moment-là, je n'en pouvais plus, littéralement. Je me disais, est-ce qu'on va bientôt arriver? Je ne sais pas ce que ça voulait dire, bientôt arriver, bientôt s'arrêter, quoi. Et à un moment donné, les Allemands nous ont fait arrêter dans une cité ouvrière qui était évacuée, qui était déserte. Et je vois encore, à travers les arbres, on voyait la cathédrale de Strasbourg, avec le drapeau d'Hitler qui flottait au-dessus de la cathédrale de Strasbourg. Je me rappelle ce détail. Et donc, on arrête, je m'assieds par terre, et je vois une infirmière qui vient devant moi, vêtue d'une cape bleue, vous savez, comme les infirmières de la Croix-Rouge, un voile, etc. Petite encore, pas petite, même très moyenne. Elle vient droit vers moi, elle me dit, courage, vous êtes bientôt arrivé. C'était la réponse à ma question lancinante, on va arriver bientôt. Et puis elle sort sous son manteau, un sac où il y avait des petits pains ronds comme ça. Elle m'en a donné 1 ou 2, je crois. Elle a distribué aux camarades. Et puis, je l'ai suivi du regard, elle est disparue. Et les Allemands nous ont fait reprendre la marche. Et 10 minutes plus tard, l'Allemand qui nous guidait s'était trompé. Il nous a fait entrer dans une ancienne caserne de cavalerie où il y avait des hangars avec de la paille et puis des robinets d'eau. Nous étions provisoirement sauvés. Et donc, je n'ai pas eu l'idée d'en parler à Yvonne Aimée. Elle m'a dit que tu étais jolie sur la route de Strasbourg. Tu ne te rappelles pas d'une infirmière qui est venue te dire
te donnait du pain. Oh, je dis si. Je dis, c'était toi? Mais oui. Mais je n'étais pas en sœur. Je n'étais pas en religieuse. Oh non, les Allemands ne m'auraient pas laissé passer. Et de fait, voyez-vous, je ne l'ai pas reconnue. Elle avait un visage grave. Je ne sais pas, moi j'étais à milieu de penser que c'était elle. Mais c'était moi, oui. Mais je dis, oui, tu étais, ben, j'étais à Strasbourg. Mais tu étais à... Mais comment? Mais j'étais à Malétroit aussi. Oui, c'est un cas de bilocation dont le père Laurentin fait. Voilà, un fait parmi d'autres. D'excellents Français, d'excellents qui marchent au pas en pensant que la République c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui pour la plupart n'étaient pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Dans ce Paris occupé de 1943, les rafles se multiplient aveuglément. Le 24 janvier, Yvonne Aimée, de passage dans la capitale, où elle a ouvert un petit monastère, est arrêtée par la Gestapo. L'abbé Labutte, qui s'est trouvé ramené en France en 1941, vient d'urgence à Paris depuis l'Orne. Il y a des choses drôles qui se passent au milieu des choses graves. J'avais chez moi ma vieille maman, qui était habituée à me voir partir sans explication, jamais de me demander où j'allais, elle était très discrète. Elle me dit, oh, tu vas à Paris demain, tu vas m'emmener avec moi, avec toi. Je vais profiter de toi pour aller voir une de mes nièces qui est à Pantin. Oh, j'ai dit, maman, si tu voulais un autre jour, mais pas demain. Je ne voulais pas lui dire qu'il s'agissait de l'arrestation d'Yvonne Aimée, qu'elle connaissait bien. Ma mère a tellement insisté que ils sont partis tous les deux. Je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Et arrivé à Montparnasse, nous avons pris le couloir qui menait au métro, c'était l'ancien Montparnasse. Et ma mère, que je devais remorquer, elle marchait devant moi. Dieu merci. Vous allez voir pourquoi. Et dans le couloir, donc avant de déboucher sur le quai du métro, ma mère était déjà sur le quai, moi j'étais encore sous le couloir. Je me retourne d'une façon irréfléchie. Je me trouve nez à nez avec Yvonne Aimée. Moi qui venais, parce qu'elle était en prison, je la trouve derrière moi, habillée en civil, avec un manteau grenat, un chapeau miss, et puis des lunettes moi. J'étais tellement surpris que je suis arrêté de pile, si bien que j'ai arrêté tout le flot de voyageurs. Alors il m'a dit, marche, 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 marche. Je me suis trouvé propulsé sur le quai du métro. Une voiture arrive, enfin une rame arrive, ma mère monte dans un bout du wagon, moi je monte dans l'autre bout, par précaution. Et je me trouve en face d'Yvonne Aimée. Moi, je tenais la colonne. Hein. Alors, tout joyeux, je lui dis, mais ce que vous auriez vous-même, tu es libérée. Alors, elle était plus petite que moi, elle lève les yeux avec un visage de douleur. Oh là là, d'angoisse, de douleur. Non, je ne suis pas libérée. En ce moment-ci, je suis à la torture. Je suis à la torture. Alors j'ai compris dans un éclair qu'elle était en deux endroits à la fois. Vous l'avez vu plusieurs fois, je n'ai pas été surpris outre mesure. Je la touchais comme je vous toucherai ici, j'étais près d'elle. Et je voyais très bien que d'autres personnes la voyaient, parce que j'étais jeune en soutane à ce moment-là. Moi, je ne prête cause avec une femme, voyez-vous, je polarisais les regards des gens. Donc les gens nous regardaient, donc elle était là. C'était pas du tout une... Et nous avons roulé, sans dire, je ne sais plus quoi dire, j'étais absolument scié en deux. Elle est à la torture, elle est là, la torture, qu'est-ce que ça va faire? Et arrivé à la station d'Enfer-Rochereau, elle m'a quitté. Elle est descendue, sans me dire au revoir, sans me demander où j'allais. Et moi, je suis resté tenant ma colonne, là, et j'ai vu Yvonne Aimée qui se retournait sur le quai, qui me regardait avec un visage de détresse, absolument. Puis elle a pris la file de sortie, puis disparu. Alors je suis... bon, je vais continuer le voyage. J'ai changé de direction
je crois que c'est Porte d'Italie ou Place d'Italie, je ne sais plus, pour prendre la direction de l'église de Pantin. Alors j'ai récupéré ma mère, là. Mais je ne lui ai pas dit du tout ce qui se passait. Je ne me suis pas senti le droit de raconter cela. Et voilà qu'arrivé à l'église de Pantin, c'était le terminus, les lumières s'éteignent, les quelques derniers voyageurs sortent. Ma mère, qui est toujours en tête, je me trouve séparé d'elle par des portes battantes. Vous savez, il y avait des portes qui allaient dans les deux sens. Ma mère est déjà en haut de l'escalier, moi j'étais encore au bas, mais séparé par ces vantaux verts. J'étais peut-être le dernier voyageur, le quai était désert. Au moment où j'allais pousser un des vantaux, l'autre s'ouvre devant moi, qu'est-ce que je vois? Et il m'a des mecs qui déboulent, si j'ose dire, hein, avec le visage effrayé. Elle était habillée comme je l'avais vu quelques instants auparavant. Elle m'a dit, prie, 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 si tu ne pries pas, ce soir on m'emmène en Allemagne. Ne le dis à personne. Le temps que je me ressaisisse, je regarde, il n'y a plus personne, le quai était désert. Porte ne s'est pas fermée. Bon. Je remonte l'escalier. Qu'est-ce que je trouve en haut de l'escalier? Ma mère qui me dispute, tu es toujours en retard. Tu n'en finis pas, tu laisses ta mère toute seule. Enfin, j'ai eu tout droit à une petite homélie. Bon, ben, j'étais habitué à faire malgré mon âge. Il y a toujours des choses drôles, il y a des choses sérieuses comme ça. Et j'ai conduit ma mère chez sa nièce, et on voulait me garder. J'ai dit non, écoutez, ne m'attendez pas ce soir, je redescends sur Paris, je reviendrai dans 2-3 jours s'il le faut. Mais laissez-moi, j'ai des affaires. Ah, ben c'est très chic, on m'a dit, va tes affaires. Bon. Je suis parti sur Paris, je vais repris le métro dans le sens inverse, je suis rentré dans le centre, je suis descendu à Sèvres-Babylone, je crois, oui. Puis je me suis enfourné littéralement dans la chapelle de la rue du Bac, la chapelle de la médaille miraculeuse. Alors tout l'après-midi, j'ai fait des prières, pauvres prières, mais enfin le cœur y était, l'intention y était, mais je n'en pouvais plus, j'ai dit des chapelets, j'ai dit fait le chemin de croix, bref, j'ai fait autre chose. Et quand je faisais le chemin de croix, je me déplaçais avec ma valise à la main. J'avais l'air suspect, que je voyais des gens qui me regardaient un peu de travers. Enfin, tout l'après-midi à passer à dire des prières. Hein. Et tout le temps, ça me revenait, prie, prie. Si tu ne pries pas, on m'emmène ce soir en Allemagne. Je me sentais responsable. Et puis il ne le dit à personne par-dessus le... Alors, le soir, vers 7h environ, j'ai quitté pour aller à Auteuil, au petit couvent d'études d'où Mère Yvonne était partie quelques jours auparavant. Et alors, j'étais reçu par la sœur Saint-Vincent-Ferrier, qui était supérieure. Quand elle m'a vu, elle s'est mise à se lamenter. Où est-elle, notre si chère révérende mère? Où est-elle? Elle doit partir en Allemagne ce soir. Il y avait des convois presque pour Compiègne presque tous les soirs. Hein. Je ne savais pas quoi trop répondre. Alors la sœur m'a fait dîner, un dîner plutôt lugubre. Et quand ce dîner a été achevé, j'ai demandé la permission de monter au premier étage dans le bureau de Mère Yvonne. Elle me recevait quelquefois dans son bureau quand j'étais de passage à Paris. Et pourquoi ai-je demandé à aller à son bureau? Une sorte de pèlerinage. Je me demandais quoi faire, qu'est-ce qu'il fallait penser de tous les événements de l'après-midi. Et la sœur m'a dit, vous connaissez le chemin, montez. Et la sœur s'est assise sur la première marche de l'escalier au rez-de-chaussée, à son chapelet à la main, juste auprès de la porte d'entrée. J'entre dans le bureau, j'ai traversé la chambre de Mère Yvonne, mais c'est pour commencer, et puis je suis débouché dans son bureau. La première chose que j'ai vue, c'était sur son bureau lui-même, tout son courrier de plusieurs jours qui a été accumulé et non décacheté. Alors là, j'ai repris mon chapelet, je me suis mis à marcher de long en large dans son bureau. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Je dis, où est-elle ce soir? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas drôle. Et puis tout était fermé, les portes étaient fermées, c'était au premier étage en plus. Et à un moment donné, je ne sais pas au bout de combien de temps, j'ai entendu un bruit. Et l'image que ce bruit a formée dans mon esprit, c'est celle d'un cavalier
qui tombe à pieds joints. L'image qui est venue. Je me retourne, Yvonne Aimée était là, auprès du bureau, les portes fermées. Ah, j'étais surpris, à tel point que cette fois-ci, je me suis permis une chose que je n'avais jamais faite. Je l'ai saisie par les poignets. Je ne la lâchais pas. Pourquoi je fais ça, j'en sais rien, mais instinctivement quand même. Mais alors, elle ne me reconnaissait pas. Elle me disait, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Puis elle se débattait, si bien qu'on a bousculé des sièges qui étaient là, on a fait un peu de bruit. Et puis, tout en la tenant et elle se débattant, sans me trouver dans l'embrasure de sa chambre, de la porte de sa chambre. Alors à ce moment-là, elle a commencé à se calmer. J'ai remarqué, elle était, l'après-midi, elle était bien habillée, c'est encore l'après-midi, mais ce soir, elle était sale, elle était des vêtements sales, déchirés, elle était chevelée, elle avait plus de chapeau, rien du tout, plus de lunettes. Hein. À un moment, alors je la tenais, elle m'a dit, mais où suis-je ici, à regarder à droite, à gauche? Mais je suis dans mon bureau. Puis elle me regarde. C'est toi, Paulo? Elle m'appelle toujours comme ça. Hein. Je dis oui. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pose pas la question aussi. Ah, elle dit, oui, je comprends. Mon bon ange m'a ramené. Ah. Alors elle me dit, écoute, elle s'est affalée dans un fauteuil. Elle avait les mains brûlées de fièvre. Elle dit, va chercher la sœur. Dis-lui que je suis rentré. Alors je suis redescendu l'escalier, non pas plus léger que je l'avais eu en montant. Et la sœur se lève et commence à nouveau ses lamentations. Où était notre si chère Vérande Mère? Elle doit être en partie en Allemagne ce soir. Je dis non, elle ne va pas en Allemagne. Vous croyez? Je suis sûr, elle ne va pas en Allemagne. Vous croyez? Où est-elle? Je viens à Paris. À Paris, où? Elle dit, enfin bref, quand on annonce une bonne nouvelle par degré, quoi. Quand j'ai fini par dire, elle est arrivée, la sœur, oh, est montée l'escalier. Elle a trouvé Yvonne Aimée, qui était, en effet, affalée dans le fauteuil, anéantie de fatigue, de soif. Je suis après qu'elle n'avait pas bu depuis peut-être 2 jours, elle qui avait une maladie de rein. Vous vous rendez compte ce que ça représente, chose d'abominable. Et alors elle nous a dit à la sœur et à moi, laissez-moi quelques instants toute seule, et puis revenez me voir après. Nous sommes redescendus, puis peut-être, je ne sais pas, 10 minutes après, un quart d'heure, nous sommes remontés, elle n'était plus dans son bureau, elle était couchée sur son lit, tout habillée, avec ses vêtements sales. Mais alors, elle était enveloppée par-dessus ses vêtements sales d'un magnifique, je ne veux pas dire, comme dire, tissu, de tulle léger, c'est comme les voiles de mariée, vous voyez, avec des plis magnifiques sur elle. Alors que ses mains étaient en dessous. Hein. Et ce voile de tulle était retenu au front par un cercle d'or, enfin un ruban doré. Et puis Yvonne Aimée était plongée dans un sommeil mystérieux, ce que j'appellerais un sommeil mystique que j'avais vu plusieurs fois, une sorte d'extase silencieuse, les yeux clos, hein, avec un visage alors apaisé, un peu un visage qui avait retrouvé sa sérénité, si vous voulez. Et alors, je me suis aperçu que tout à coup, il y avait des fleurs partout dans cette chambre, des jonchées de fleurs, hein, des floralies, il y avait des arômes, il y avait des œillets, il y avait, je ne sais pas quoi encore, d'autres fleurs. Et j'avais pénétré dans la chambre, combien de temps, une demi-heure auparavant, il n'y avait rien du tout. Hein. Puis des fleurs fraîches dans Paris, occupées en 1943, il aurait fallu plusieurs heures pour faire ces floralies. J'ai compris que c'était une récompense de sa souffrance, hein, ces fleurs. Elle était femme, elle aimait beaucoup les fleurs, et le ciel lui envoyait souvent des fleurs pour la récompenser quand elle avait beaucoup souffert. Alors, nous sommes restés en prière auprès d'elle un certain temps, puis elle s'est relevée. Ah, elle a eu toute surprise de voir tant de fleurs. Hein. Mais c'est une femme pratique. Ah, les fleurs étaient jonchées. Elle a fait des bouquets. Je me vois encore très bien, en faisant des bouquets, mettant dans les vases, etc.
Et alors, le lendemain, je l'ai revu. Alors, elle m'a expliqué comment. Elle m'a dit, oui, tu m'as vu, tu m'as réellement vu dans le métro. Ça m'a fait plaisir parce que pour moi, c'était un confirmature. Oui, tu m'as vu dans le métro. Et quand tu m'as vu, j'étais à la torture. J'étais le long d'un mur, la tête, le cou passé dans un anneau. Je crois que je suis sur la plante des pieds, autant que je me rappelle. J'étais là, mon corps ondulé. Et puis le soir, m'a-t-elle dit, il y a eu un premier convoi qui est parti pour Compiègne, je pense. C'était à la prison du Cherche-Midi. Et il n'y avait pas eu d'inscription d'écrou. Ça arrivait par panier. C'était des numéros ou des chiffres. Et alors le soir, au moment du rassemblement pour partir, c'était dans la cour de la prison, il faisait noir. C'est à ce moment-là que mon ange m'a pris et m'a ramené tout d'un coup. Je comprends maintenant. Retour en arrière, La Brardière, le 16 septembre 1941. Paul Abut est témoin d'un prodige inattendu qu'il faut resituer dans cette époque où il arrivait que des profanateurs volent dans les églises des hosties consacrées. Des actes qui peinaient particulièrement Yvonne Aimée. Cet après-midi-là, le 16 septembre 1941, elle et moi nous sommes descendus. Et puis, un peu comme des enfants en vacances, nous avons pris quelques photos absolument inutiles. On a pris la cabane, on l'avait prise déjà 10 fois. On s'est pris nous-mêmes. Et puis, après cet exploit photographique, nous avons mis le Kodak dans l'Ermitage et nous nous sommes séparés. Et peut-être 1 heure ou 2 après, je ne sais pas, en tout cas à 16 heures, j'ai entendu Yvonne Aimée qui poussait des exclamations. Il dit « Oh, oh, oh !» comme quelqu'un qui est témoin d'un spectacle pénible ou même horrible. Moi, j'étais à l'autre bout, là-bas, à l'autre bout du bois, j'ai entendu, je suis arrivé un peu en courant, je l'ai trouvée ici même, bien aimée. Et j'ai compris qu'elle suivait mystérieusement, avec son don de double vue, une scène de profanation d'hostie consacrée. Alors, elle a lâché quelques mots qui m'ont permis de situer la scène. Mes oreilles sont deux. Oh, il la piétine, cette hostie. C'est une réunion secrète. Il la piétine. Oh, il la perce avec un poinçon. Et puis, il dit encore, oh, mais elle saigne, cette hostie. J'écoutais cela, moi je ne voyais rien. Les quelques mots me permettaient de situer la scène. Je crois que c'était à Paris. Je ne suis pas très sûr, je crois. Et à un moment donné, Yvonne Aimée, qui était donc là, se redresse et prie son ange. « Oh, je t'en prie, dit-elle, va me chercher cette hostie, arrache-la aux mains des profanateurs, apporte-la moi, mon amour la réclame. » Et aussitôt, elle et moi, nous avons vu un trait de feu, voyez-vous, qui passait là entre les arbres. Partait d'assez haut quand même, descendait en oblique, qui portait quelque chose de blanc. Et ce trait de feu nous a passé par-dessus la tête. Et il est venu se poser sur un petit sapin qui était là et qui est disparu. Et nous sommes accourus tous les deux. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu une petite hostie, comme celle qu'on donne aux fidèles, qui se tenait debout sur une branche, en équilibre. Elle était percée au centre et elle saignait. Il y avait du sang frais dessus. Alors nous sommes regardés, Yvonne Aimée et moi, un peu comme Saint-Pierre et Saint-Jean au tombeau vide de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont compris tout de suite. Alors après un moment de prière, d'adoration,
Elle et moi, je ne me rappelle plus, nous avons eu l'idée d'aller chercher le bienheureux Kodak qui était dans l'Ermitage, qui n'avait servi qu'à rien du tout, mais qui allait servir au moins une fois de façon extraordinaire. Et Yvonne Aimée a pris une photo de l'hostie sanglante. Elle l'a prise lorsque cette hostie était sur la branche. Après quoi, j'ai cueilli une feuille comme celle-ci et j'ai pris l'hostie de mes doigts. Donc ce n'était pas une hallucination, je l'ai prise. Je la tiens comme ça sur mes doigts et elle-même reste en équilibre. Et alors, Yvonne Aimée a pris une seconde photo. Enfin, nous avons mis l'hostie dans le petit ermitage. La journée n'est pas terminée. En début de soirée, Yvonne Aimée se repose dans sa chambre. Comme le pendant du coup porté l'après-midi à l'hostie, elle va recevoir les stigmates de la Passion du Christ. Sur le tissu qui éponge sa plaie au cœur, il y a comme la marque d'un coup de lance, marque qui sera attestée comme telle par un médecin légiste. Et plus tard, j'ai lu dans Saint Jean de la Croix que les mystiques dont le cœur est transpercé. On a des exemples, Sainte François d'Assise, Sainte Thérèse d'Avila, peut-être Saint Jean de la Croix, je ne sais pas. Ceux qui ont eu le cœur transpercé comme ça sont à l'origine d'un fleuve de grâce. C'est comme une source que le coup de lance a ouvert, voyez-vous. Ce sont des mystiques fondateurs de quelque chose. Et il s'est passé un autre petit phénomène, alors petit par rapport au premier. Sur la porte, à l'intérieur de la porte de la cabane, elle et moi, nous avons vu une inscription qui se faisait sous nos yeux. Comme à l'informatique, vous savez, les lettres qui arrivent les unes après les autres. Elles avons appelé le ciel a visité la terre. Ça s'est écrit sous nos yeux. Moi, j'étais le plus proche de la porte et Yvonne Aimée était derrière moi. C'est comme une sorte d'authentification, si j'ose dire, mystérieuse. Yvonne Aimée était un tempérament très rationnel. Quand il se trouvait en face de choses incompréhensibles à sa raison se mettait en action. Pour qui, pourquoi, comment, ce que vous et moi nous faisons naturellement. Mais alors elle perdait la paix. Et elle retrouvait la paix quand on se confie absolument, en faisant un acte de foi en la puissance et à l'amour du Seigneur. Oui. Alors là, le Seigneur lui a dit en substance, je n'aime pas que tu raisonnes les choses incompréhensibles au point de vue humain que je permets pour toi. Si tu consens à ne pas raisonner ces choses-là, la nuit de ton esprit sera le soleil de ton âme. Petit regard porté sur l'enfance et l'adolescence. Chez les grands-parents brûlés, rue Montoise, Yvonne Aimée et Suzanne, sa sœur, voient régulièrement leur cousine germaine, Andrée Labéraudry. Depuis sa petite chambre au premier étage, Yvonne Aimée a vue sur la cathédrale du Mans. Quand je jouais avec Yvonne, c'est elle qui avait l'initiative un petit peu du jeu, vous comprenez? D'abord, elle était un petit peu plus âgée que moi. Moi, j'étais la plus jeune. Je suivais un petit peu les deux cousines, vous comprenez? Et Yvonne avait, non seulement elle était plus âgée que moi, mais elle avait aussi plus d'initiative. Elle aimait jouer. Puis elle avait toutes sortes de bonnes idées. Elle aurait eu le défaut d'être gourmande. Elle en convenait elle-même. Elle aimait bien les bonnes choses. Mais elle se dominait parce que comme elle avait au fond du cœur un grand désir de devenir une sainte, elle dominait sa gourmandise. Mais elle aimait les bonnes choses. Elle est allée pas mal en Angleterre. Oh, elle revenait, c'était merveilleux. Elle dansait les danses anglaises, elle racontait toutes ces histoires, et puis elle racontait les bons tours qu'elle jouait aux religieuses en sautant par la fenêtre, etc., etc. Des bons tours qui étaient très bien vus. Les religieuses l'aimaient beaucoup parce qu'elle était très gaie, elle suscitait beaucoup la sympathie et l'affection, Yvonne. C'était la bonne fille qui rendait service, qui rendait un tas de services à la maison, qui était gaie, etc. Mais c'était pas une fille sur laquelle on pouvait compter pour les études. Vous comprenez? Ni pour des choses très sérieuses. C'est pour ça qu'on l'a destinée au mariage. Ben voilà.
Tout le monde lui disait ça, même son oncle, elle avait un oncle qui lui disait, toi, ma fille, tu es faite pour te marier. Avec toutes les qualités que tu es bonne pour te marier. C'est curieux comme on peut faire des erreurs, hein, c'est formidable. On s'aimait bien. Et alors, quand je suis qu'elle est rentrée à Malétroit, ça m'a fait tout de même un petit coup. C'était... Enfin, j'étais contente, puisque je savais bien que ce n'était pas une maison qui se fermait, n'est-ce pas, du tout. Mais enfin, cette chère Yvonne. Mais on n'aurait jamais pensé qu'elle serait devenue religieuse. C'était pas son genre d'être bonne sœur. Vous comprenez? C'est comme c'est ainsi que Robert Chaudet lui avait dit, je ne te vois pas bonne sœur, n'est-ce pas? Évidemment, c'est tout à fait la réaction qu'on avait. Yvonne n'était pas faite pour être bonne sœur. Parce qu'elle était bonne vivante, c'est ça? Parce qu'elle était, oui, très allante, très... Elle plaisantait, elle disait des choses drôles, elle aimait rire de ceci ou de cela, pleine d'entrain et d'allant à droite et à gauche, vous comprenez? Elle n'était pas comme ça. Vous. Elle avait un fond de piété au meilleur sens du mot, c'est-à-dire d'union au Seigneur Jésus qu'elle voulait. Mais c'était tout aussi bien, elle le servait en riant, en faisant des gentillesses, en offrant un gâteau ici, en mangeant un bonbon avec un autre, vous comprenez? Ça n'était pas la piété comme ça. C'était quelque chose de très profond. Au monastère de Malétroit, les archives. Une pièce entière pour classer les 30 000 documents recueillis par les sœurs Augustines sur leur ancienne supérieure. 30 000 documents qui ont permis à l'abbé René Laurentin, théologien et spécialiste des apparitions, de publier aux éditions Œil François de Guibert 8 livres sur Yvonne Aimée. Entretien avec l'abbé Laurentin et le docteur Maheo, qui a collaboré à 3 ouvrages. J'ai toujours le doute méthodique, mais pas en juge d'instruction, toujours avec sympathie. Je dirais ça modifie mon doute. Alors, j'ai douté systématiquement, mais je dirais que je n'ai jamais douté de sa sainteté. C'est tellement fort, tellement continu, tellement évident, ça s'impose. Alors, sur les charismes, bien sûr, on se pose des questions, comme tous les gens qui se sont occupés d'elle, ont à des moments doutés ou sont retournés contre elle, je pense, des tentations aidant. Mais les charismes que j'ai vérifiés, vraiment, j'ai été surpris, avantageusement. Jamais j'aurais cru que ça se vérifiait si bien. Surtout les prédictions, comme vous en donnez l'illustration. Alors voilà, justement, les prédictions. Comment se fait-il qu'elle ait reçu ça? À quoi est-ce que ça pouvait lui servir, si on est un petit peu pratique, en dehors du fait qu'un certain nombre ont joué un rôle d'avertisseur? Ben, ça lui servait à rien, parce que tout ça, c'est extrêmement gratuit, on ne comprend rien à Yvonne Aimée si on ne comprend pas que tout ça est gratuit. Mais je pense que, d'abord, ça a permis à des gens qui sont retournés contre elle de comprendre après coup, ah oui, donc c'était pas si fou que ça. Et pour elle, quand elle a vu les choses arriver, à des moments où elle était très contredite, de dire, bon, bah, donc je ne me suis pas trompée, voyez-vous, alors qu'elle doutait beaucoup d'elle-même, parce qu'on l'avait invitée, attention, doutez de vous, vous pouvez être trompée, alors elle croyait toujours, est-ce que je me trompe? Alors, elle a reçu ça comme un secours. Et puis, je pense que c'était quand même un signe, c'est un des signes parmi les plus éclatants de son authenticité. Alors, au cours de sa vie, elle a eu à subir un certain nombre d'attaques du diable, le démon. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire, le démon, il existe vraiment encore au XXe siècle? Il existe. Vous voyez, moi, je travaille avec pas mal d'exorcistes et des médecins, parce que ça va ensemble, hein. Et je sais que ça existe. Pour moi, c'est expérimental. Et vous savez, c'est pas à part. Elle a eu des pépins avec le démon assez extraordinaires. Mais Marthe Robin en a eu. Tous ses amis pensent qu'elle est morte du démon quand ils l'ont trouvée loin de son lit, alors qu'elle était complètement impotente, qu'elle bougeait plus, voyez-vous. Et bien d'autres.
Alors, elle a eu ça à partir du moment de l'essor mystique. Pour moi, c'est assez troublant parce qu'on se dit, elle avait l'union totale avec Dieu, le mariage spirituel, comment a-t-il permis non seulement qu'elle reste dans la foi, mais qu'elle soit persécutée par le tentateur et d'une façon extrêmement variée jusqu'à lui faire penser qu'elle se trompait et s'accusait de tromper le monde. Enfin, mais surtout, alors des attaques physiques, le plus troublant, des attaques physiques. Elle a été labourée et à l'autopsie, les médecins l'ont étudié, le docteur l'a vu, à l'autopsie, on a vu encore les traces. Elle a été précipitée d'un balcon. Sans dire, elle s'est précipitée. Non, c'est arrivé 2 fois. C'est une personne de bon sens, très bonne escaladeuse, qui ne se trompait pas en matière d'équilibre, voyez-vous. Alors, il y a une autre dimension très étonnante, c'est celle de la souffrance, qui s'accompagne par ce mot qui paraît complètement obsolète aujourd'hui, l'expiation. L'expiation. Oui. Alors ça, c'est mystérieux. Voyez-vous, je crois qu'il faut partir d'une chose qui est aussi, on ne connaît plus ça aujourd'hui, le péché. Le péché, ça existe. C'est un manque ou c'est une déviation. Et on sait très bien, dans nos vies, on ne parle plus de péché, mais souvent nous bouffons mal, nous bouffons comme des chancres, on boit trop, on se démolit. C'est un péché contre notre corps. En écologie, Dieu sait les péchés écologiques qu'on fait. Ça, les gens reprennent le sens. Il y a des péchés beaucoup plus graves. C'est les péchés contre l'amour, voyez-vous. L'amour des hommes, l'amour de Dieu. Ça fait des dégâts fantastiques dans l'écologie spirituelle, dans l'écologie humaine et dans l'écologie divine. Alors, le Christ est venu réparer ça. Il a créé les hommes libres. Dieu a créé les hommes libres. Dieu fait tout, il nous donne l'existence même, mais avec cette liberté. Et nous ne pouvons pas créer, mais nous pouvons détruire. Nous pouvons créer des manques. Et le Christ est venu réparer ça, et il a pris sur lui la souffrance du monde. Alors ceux qui viennent après lui, comme Yvonne Aimé et bien d'autres que je connais, eh bien c'est la même solidarité. L'Écriture dit, le Christ s'est fait péché pour nous, tellement il s'est identifié au péché du monde. Yvonne Aimé, elle a vécu ça. Comme Thérèse de Lisieux qui disait qu'elle était à la table des pécheurs et que se sentait, vous voyez, plus aimée de Dieu comme pécheresse, tellement elle était solidaire des péchés des hommes. Je connais une personne vivante sur laquelle je suis en train dont je publie le journal. Elle a cette tentation depuis des années. Elle se sent abandonnée, odieuse à Dieu et faite pour l'enfer. Alors, sa prière, c'est « Seigneur, eh bien, j'accepte, puisque je le mérite, que je sois en enfer, mais fermez l'enfer, que je sois la seule. » Voyez-vous, c'est l'amour qui est le plus fort. Eh bien, pour Yvonne Aimé, c'est la même chose, c'est l'amour plus fort que la souffrance. C'est le titre de mon dernier livre, ça va très très loin. Est-ce que humainement, tout de même, dans ce dossier de la souffrance chez Mère Yvonne Aimé, les choses ne sont pas allées quand même un peu loin, à votre avis? Effectivement, ce qui me stupéfait chez Yvonne Aimé, c'est l'accumulation des pathologies, de la gravité des maladies qu'elle a endurées pendant 30 ans de son existence, c'est-à-dire depuis 1922 jusqu'à sa mort en 1951, c'est quelque chose pour le médecin tout à fait déconcertant et tout à fait passionnant au point de vue médical. Généralement maintenant, il y a tout de même une chose qui paraît étonnante. Elle traîne avec elle une accumulation de maladies graves, et comme si ça n'était pas suffisant, quand elle entend que quelqu'un autour d'elle souffre d'une certaine maladie, elle décide de demander au Seigneur de prendre sur elle la souffrance attenant à cette maladie. Alors, est-ce que ce ne serait pas du masochisme, ça, pour le coup? Alors, effectivement, si vous voulez, sans jouer avec les mots, j'ai fait un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire que j'ai toujours essayé de chercher chez Yvonne Aimé s'il n'y avait pas de masochisme ou de supercherie. Jamais, à aucun moment, je n'en ai trouvé dans les 30 000 documents d'archives conservés à Malétroit. Et c'est vrai que nous avons recensé certaines maladies qu'elle prenait sur elle. Ce sont des maladies dites par substitution, qu'elle prenait parce qu'on lui les confiait. Et effectivement, elle avait des pathologies similaires à ceux qui souffraient de ces pathologies-là, et pour lesquels elle souffrait, et dont les malades pour lesquels elle expiait en quelque sorte en étaient délivrés. Nous avons à peu près une quinzaine de cas, et dont un médecin, le docteur Daversin de Ploermel, mais qui est mort ensuite dans les années qui ont suivi. Je vous pose la question parce que dans certains de ses écrits, elle parle carrément de mortification.
La mortification, c'est encore quelque chose qui paraît tellement désuet aujourd'hui, une époque qui récuse la souffrance. Ça vous interpelle pas, en tant que médecin, tout ça? Eh bien, la souffrance, effectivement, elle l'a désirée, elle l'a voulu dès l'âge de 10 ans, dès son pacte du 1er janvier 1911. Et c'est une ligne de conduite qu'elle va avoir tout au long de sa vie. Donc de 1911 à 1951, ça va être 40 ans de vie de souffrance. Mais elle ne prend pas pour elle-même. Elle prend parce qu'il y a un message et parce qu'elle a une destinée, c'est celle de l'amour de Dieu. Et nous ne pouvons comprendre Yvonne Aimée que par l'intermédiaire ou par l'intérieur de sa vie mystique. Sinon, on passe à côté de la plaque et on ne comprend rien. À ce moment-là, on peut l'accuser effectivement de masochiste ou d'halluciné ou de schizophrène. Mais ce n'est jamais le cas, puisque tout est fondé sur l'amour de Dieu et l'amour de ceux qui souffrent. Chez elle, c'est absolument pas l'amour de la souffrance. Elle avait une nature très généreuse, très gourmande comme son père. Elle qui a voulu manger 6 choux à la crème quand elle était petite fille. Et elle a toujours gardé ce goût de la vie. Elle dévorait la vie à belles dents. Mais c'est pour les autres qu'elle prenait la souffrance des autres, voyez-vous. C'était vraiment altruiste 100%. Ça, elle était vraiment le contraire d'une masochiste et vraiment la souffrance, qui est répugnante, lui a toujours répugné 100%. C'est l'amour c'est toujours l'amour plus fort que la souffrance. L'histoire médicale d'Yvonne Aimée va jusqu'à l'incorruption de son corps, parce que théoriquement, son corps aurait dû se décomposer. Or, 6 ans plus tard, au moment de l'exhumation, la surprise est de trouver dans un terrain marécageux, dans un cercueil qui est rempli d'eau à 5 cm, un corps absolument intact. Et ça aussi, ça fait partie intrinsèquement de l'histoire médicale d'Yvonne Aimée, parce que là, il n'y a pas de subconscient ni d'inconscient qui vaille, puisque c'est un phénomène que les médecins constatent, mais n'expliquent pas. Alors nous allons revenir un petit peu en arrière avec le phénomène des bilocations. Alors, quelle est l'explication de la médecine là-dessus? Il y en a une? Ah, quelle explication pour un médecin généraliste? La médecine officielle, la médecine cartésienne, n'admet pas les bilocations. Mais les nombreux travaux qui sont faits actuellement sur le paranormal prouvent que ces phénomènes existent. Et pour Yvonne Aimée, nous l'avons constaté à plusieurs reprises, plus de 150 cas où elle a été en état de bilocation, c'est-à-dire le corps physique, son corps physique reste au lieu numéro 1 et son corps énergétique agit à distance. Ça peut être au Paraguay, comme ça peut être aux États-Unis, comme ça peut être en Allemagne. La distance importe peu. Le moyen de transport aussi, d'ailleurs. Mais nous avons, et c'est ça qui est tout à fait remarquable dans l'histoire d'Yvonne Aimée, nous avons 10 cas où nous avons des recoupements au lieu numéro 1 et au lieu numéro 2, où nous pouvons prouver qu'elle était à deux endroits différents au même moment. Donc, si vous voulez, pour le médecin que je suis obligé de reconnaître que c'est un phénomène qui existe et que ce n'est pas de la supercherie, ce n'est pas de l'hallucination, ce n'est pas de la schizophrénie. Et là encore, eh bien, c'est pas unique. Depuis Saint-Ambroise, nous avons récapitulé une centaine de cas dans l'histoire de l'Église où il y a des bilocations. Et j'ai été visiter des bilocantes comme Natuzza en Italie, qu'un professeur d'université suit depuis des années. Donc c'est un fait qui est connu et qui a un petit peu qui a été étudié structurellement. Et alors il y a un épisode extraordinaire, c'est celui de 1927, cette guérison non expliquée. Cette guérison non expliquée de typhoïde dont a été victime Yvonne Aimée fin novembre 27. Et nous avons la chance d'avoir le témoignage du docteur Guéry, qui était une interne des hôpitaux de Paris et qui est une de ses amies, et qui a consigné jour après jour les documents médicaux la concernant. Alors effectivement, elle est atteinte de typhoïde, la température est à 43 degrés, ce qui est un chiffre exceptionnellement élevé, et le lendemain, c'est l'agonie. Elle doit mourir, toutes les sœurs y sont prêtes, et elle défile devant elle. Or, le docteur Guéry, le 2 décembre, va l'ausculter et va constater un phénomène quand même surprenant, c'est l'auscultation du double battement de cœur. Des bruits qui sont d'abord très faibles
et très rapides, qui sont ceux du cœur d'Yvonne Aimée, et d'autre part des bruits très forts et très lents, qui sont, attribuera-t-elle à Yvonne Aimée, à ceux du Christ en elle. Et à 14h50, le 2 décembre, le pouls commence à tout à fait à s'affaiblir. Donc, c'est la mort imminente. Or, à 15h, au 3e coup de 15h, tout d'un coup, elle se recolore, elle reprend vie, elle se lève, elle demande à manger et elle se rend au Saint-Sacrement comme toutes ses sœurs et puis elle va revivre une vie tout à fait normale. Donc le médecin, si vous voulez, est complètement déconcerté devant ce phénomène inexplicable, peut-être inexpliqué, sauf la version qu'elle en donnera, mais voilà la conclusion du médecin, ou du moins son témoignage. Alors une question qui s'adresse à vous, mon père, en conclusion, vous qui étudiez le cas, entre guillemets, Yvonne Aimée depuis 10 ans maintenant. Alors, comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore reconnue officiellement par l'Église? Est-ce que l'Église aurait peur de l'extraordinaire? Bien, l'extraordinaire fait toujours peur, et je dirais autant du cardinal Ottaviani, qui régnait sur le Saint-Office, il était très opposé au merveilleux. Et il avait arrêté en même temps la cause de canonisation d'Yvonne Aimée et celle de Sœur Faustine. Alors, pour Sœur Faustine, un certain cardinal Wojtyla, qui est devenu le pape Jean-Paul II, et tous les évêques polonais ont demandé qu'on reprenne sa cause de canonisation après la mort du cardinal Ottaviani. Et ça a été même un peu avant. Et ça a marché tout seul. Moi, je n'ai aucun pouvoir ni aucune mission pour la cause de canonisation. Le cardinal Sepper, successeur d'Ottaviani, m'a désigné pour faire cette expertise. Je la fais. Je suis convaincu que c'est une sainte de toute première grandeur, exceptionnelle, que ces charismes que j'ai étudiés sont cohérents. Alors, après ça, est-ce qu'il faut la canoniser? C'est plus mon affaire, c'est celle des évêques, mais les évêques sont pris dans tellement d'urgence, ils n'ont sûrement pas le temps de me lire, je ne sais pas s'ils seraient convaincus d'ailleurs, mais si un jour ils prennent connaissance et qu'ils sont convaincus, la canonisation se fera, autrement elle ne se fera jamais, car elle a été arrêtée, comme celle de Sœur Faustine, avec la clause « définitivement ». Et vous, votre point de vue concernant Yvonne Aimée? Mon point de vue, je vous dis, c'est une sainte exceptionnelle, vraiment, sur beaucoup de points que je pourrais préciser, c'est unique, voyez-vous. Jamais j'ai vu un tel manque de retour en arrière, de défaillance. Et c'est offert pour l'immolation, pour la souffrance. Et dans le pire, et vraiment quand on est face à la souffrance, on n'est pas soi-même. Jamais elle n'a regretté, jamais elle n'a fait un pas en arrière, c'est unique. Et jamais, dans tout ce qui a été fait pour la déstabiliser d'un moment à l'autre, jamais elle n'a perdu cet équilibre face à elle-même, face aux autres, où elle a toujours été rayonnante, stimulante, et face à Dieu. Ça, c'est assez unique à ce point-là.